السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل هذه الكلمات في أسباب الحياة الزوجية الهانئة بتوفيق الله عز وجل. إن من أسباب تعظيم المشاكل وتكبيرها عدم النظر إلى الخطأ وحده، وعدم النظر إلى حسنات المخطئ. Parmi les causes qui enveniment les problèmes et les conflits, il y a le fait de ne pas se focaliser lors d'un désaccord sur le problème en question, mais plutôt de généraliser et de faire ressentir à l'autre qu'il est en lui-même un problème dans sa vie et non pas la faute qu'il vient de commettre. Et aussi le fait de ne pas regarder ses bons côtés et de généraliser et de faire de lui, si je puis dire, un sac à problème, un boulet, un sac à problème dans sa vie. Je répète, parmi ce qui envenime les problèmes. Donc les problèmes sont déjà là, la faute est déjà commise, le désaccord est déjà présent. Et bien parmi ce qui va le faire grandir et parmi ce qui va aggraver certaines situations, il y a le fait de, premièrement, ne pas se focaliser sur l'erreur commise afin de la résoudre. Et numéro 2, le fait de ne pas regarder les bons côtés du fauteur, mais plutôt de généraliser et de lui faire ressentir qu'il est en lui-même un boulet, un sac à problème de A à Z. Naam. Ça, c'est parmi les causes, ou parmi les causes d'aggravation des conflits conjugaux, malheureusement. Et cela peut arriver chez les deux. Cela peut se produire chez les deux. Matalan, si l'épouse commet une erreur, certains maris, au lieu de lui dire écoute, tu as commis une erreur dans telle chose, viens on en discute parce que ça va pas. Il va lui dire tu ne fais que des erreurs. Tu ne fais que des bourdes, comme on dit. Tu ne fais rien comme il faut. Et ça peut arriver aussi chez elle. De sorte à ce qu'elle réponde, lui, il va peut-être lui dire, écoute, tu as fait une erreur dans telle chose, il faut qu'on en parle. Et elle généralise sur elle-même en disant, en fait, moi, je fais que du n'importe quoi. En fait, moi, à t'écouter, je ne fais rien de bon. En fait, moi, je suis à éliminer de ta vie, je suis un boulet, etc. Alors que lui, il a bien ciblé le problème. Il a dit, écoute, tu as fait telle erreur, il faut qu'on en parle. Donc ça, c'est des erreurs à éviter. Autant chez celui qui relève un problème que chez celui qui a commis la faute. Donc le fait d'aggraver, le fait de ne pas cibler l'erreur et de généraliser l'auteur de cette erreur en lui faisant ressentir qu'il ne fait que des erreurs. مما يهون وقع المشاكل حين حدوثها النظر من باب المحاسن ولا ينظر من باب الخطأ وحده. فلو وقعت بعض الأخطاء من أحد الزوجين حتى من أحد الزوجين التي لا تخل بالحياة
الزوجية ولا تعتبر من القوادح العظيمة، فلا ينظر إلى الخطأ نفسه، لكن لينظر كم في صاحبه من المحاسن التي يجمل معها الصبر. يقول أحد الأزواج: زوجتي عندها نقص في بعض الجوانب التي تنفر منها أحيانا، وأراها جوانب سيئة، ولكن فيها من صفات الخير الكثير، فهي رقيقة القلب، فيها رحمة بوالدي وأولادي، كريمة سخية، ولذا فإني أتعامل معها من خلال هذه الجوانب الطيبة لا الجانب السيء، ولذا فإن حياتي تسير على ما يرام. إذن فلو نظر إلى العلاقة الزوجية من خلال هذه الأبواب، أليس ذلك كفيلا بأن يحقق الهدوء إلى حد بعيد؟ لا سيما إذا علمنا أنه من النادر أن ينعم العبد بحياة كاملة لا يرد فيها النقص، على أنه ليس غريبا إن قلنا إن المرأة مطالبة بالصبر أكثر في منزل الزوجية. لماذا؟ لأن ما يعانيه الرجل من الضغط الخارجي نتيجة اختلاطه بالمجتمع يولد عنده شيئا من الانفجار، وربما كان ذلك في وجه الزوجة، فإن لم يجد امرأة عاقلة تقابل ذلك بالاتزان والعقل فسدت الحياة. فلا يحسن بامرأة أن تضحك في وجه زوجها وهو مغضب، ولا يحسن بامرأة إن غضب زوجها أن تتركه ولا تسترضيه، فإن هذا مما يزيد غيظه. وكم من امرأة تبوأت منزلا في قلب زوجها بسبب توددها له وإرضائه، حتى وإن كان غضب عليها وهو مخطئ في حقها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ الودود، الولود، العؤود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لا أغمض عيني ولا أنام حتى ترضى. وقال أبو الدرداء لزوجته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. Donc, parmi ce qui allège les conflits lorsque ceux-ci se produisent, il y a le fait de cibler l'erreur et le problème, et de se focaliser dessus, et de ne pas généraliser, et de ne pas aller à l'extrême. Surtout si ce souci ou ce problème ou cette erreur ne déstabilise pas la vie conjugale. Et surtout si cette erreur est une chose banale et qui n'est pas grave du tout. Dans ce cas, les époux ne doivent pas généraliser l'autre, mais plutôt se focaliser sur l'erreur, de discuter, de chercher à la résoudre. Seulement l'erreur en question, pas plus. Et aussi, les époux se doivent de se rappeler des bons côtés de l'autre, car cela va les aider à patienter face à ce petit souci passager, Inch'Allah. Un mari
a dit une fois, mon épouse a des défauts et a des traits de caractère que je considère repoussants. Mais à côté de cela, elle a beaucoup de qualités. Par exemple, elle a un cœur sensible. Elle fait preuve de miséricorde envers mes parents, envers mes enfants. Elle est très généreuse. Et de ce fait, je me comporte avec elle en fonction de ces qualités sur lesquelles je me focalise. Et j'essaye de ne pas me focaliser sur ses défauts. Et de cette manière-là, je parviens à mener une vie paisible comme il se doit. Fin de citation. Donc, tout ça pour dire, si chacun d'entre nous voyait les événements de sa vie conjugale sous cet angle-là, sans aucun doute, bi'idnillah, on éviterait beaucoup de soucis et beaucoup d'aggravation de soucis. Et on aurait une vie beaucoup plus paisible, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ceci dit, et ce que je vais dire là, peut-être que cela ne va pas plaire à certaines femmes, mais c'est la réalité des choses. Ce ne serait pas étrange si je disais que la femme doit patienter un tout petit peu plus que l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, bien que ces tâches soient très difficiles, elle est dans son foyer. Cela lui est pénible, mais elle est dans le foyer. Tandis que le mari, lui, peut-être qu'il a passé une journée très difficile, une journée chargée, où il a croisé un tas de gens qui l'ont tous, chacun à leur tour, mis en colère. Hein. L'un l'a stressé pour ceci, l'autre l'a énervé pour cela. Et de ce fait, une fois rentré à la maison avec toute cette fatigue et ce stress et ces nerfs accumulés, et cette colère accumulée, eh bien, ce n'est pas une excuse pour autant, mais peut-être que malheureusement, il ne s'est pas contrôlé. Et suite à une parole ou un geste de la part de l'épouse, il a explosé. Eh bien, cet homme qui malheureusement a commis une erreur et s'est a vidé, a déversé sa colère sur une personne innocente qui est son épouse, parce qu'elle était là au mauvais moment, au mauvais endroit, eh bien, cet homme qui vient de commettre cette erreur, s'il ne trouve pas face à lui une femme qui a une raison, une femme digne de raison, douée de raison, pardon, une femme douée de raison, une femme patiente, qui sait réagir à ce genre de situation, qui ne met pas de l'huile sur le feu, mais plutôt qui tente de le calmer, qui tente plutôt de l'adoucir, eh bien, évidemment, ce sera une cause de plus pour tout casser. Donc, je ne dis pas que le mari a le droit de déverser sa colère de la journée sur sa femme en rentrant, mais je dis que il faut que l'épouse comprenne le mari s'il a un tel, s'il vit cela, si ces journées sont stressantes et qu'il cumule beaucoup de colère et de stress dans ces journées de travail. Donc voilà. Aussi, il n'est pas correct ce que font certaines femmes, qui est de rire au visage de leur mari alors qu'il est en colère. Ou encore, de le voir en colère et de le laisser de partir, sans essayer de le calmer ou de l'aider ou de montrer qu'elle est là pour lui. Car cela va augmenter sa colère, car il ressentira que sa femme elle est inutile pour lui, dans les situations où il a besoin de réconfort. Et combien de femmes est parvenue à conquérir le cœur de son mari juste par sa douceur et sa consolation lorsqu'elle voit son mari en colère, ou encore ce qu'on appelle al-mawadda, qu'on a cité plusieurs fois, qui est de chercher à, qui est d'avoir les faits et gestes qui le calment dans ces moments-là.
qui le calme dans ces moments-là. Et je dirais même s'il est énervé contre elle, à tort, et qu'elle est en droit, eh bien, c'est une noblesse pour elle de garder son calme et de faire preuve de douceur envers lui. Même si elle est en droit, il est en tort de s'énerver contre elle. Pourquoi? Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, voulez-vous, écoutez bien, chères sœurs, voulez-vous que je vous informe, ou voulez-vous que je vous parle des meilleures de vos femmes au paradis? Voulez-vous que je vous parle ou que je vous cite vos meilleures épouses dans le paradis? C'est celles qui font preuve de mawadda. Donc, celles qui font ce qui plaît à leur mari. Aussi, al-waloud, celles qui sont fécondes. Al-aoud, qui sont celles qui reviennent vers leur mari après une dispute. Et ce, même si elle a subi une injustice. Elle prend la main de son mari et dépose la sienne dedans en disant « Voici ma main dans la tienne, je ne fermerai pas l'œil jusqu'à ce que tu agrées de moi. » Fin du hadith. Ça, c'est les meilleures épouses qui suivront leur mari au paradis. Et Abu Darda, qu'Allah l'agrée, a dit à son épouse Darda, « Si tu vois que je suis en colère, alors calme-moi. Et si je vois que tu es en colère, je te calmerai. Mais si on ne fait pas cela, on ne parviendra pas à vivre ensemble. Si on ne fait pas cela, on ne parviendra pas à vivre ensemble. Allahu Akbar. Où sont ces hommes et ces femmes qui, lorsqu'ils voient leur mari ou leur femme énervée et tendue, il lui dit « Eh ben, t'as qu'à frapper ta tête contre le mur. Eh ben, va te laver. Eh ben, va dormir. Eh ben, me parle plus. Eh ben, me calcule plus. Eh ben, ceci, eh ben, cela. » Et il ou elle claque la porte et s'en va. Est-ce que c'est comme ça que Salaf, rahimahumullah, faisait? Nous qui prétendons suivre Salaf? Est-ce que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté, qui a dit « Je suis le meilleur d'entre vous vis-à-vis de ma famille », est-ce que c'est comme ça qu'il nous a appris? Allah al-Musta'an. Qu'Allah nous réforme. أيضا من أسباب المشاكل أحيانا عدم إحساس أحد الزوجين أن له قيمة عند الآخر فلا يدري كيف يعبر عن ذلك فيحدث بلا قصد مشكلة. نعم. Alors il y a une personne qui rit parce que j'ai dit que certains époux disent à l'autre en situation de colère, va te laver. Effectivement, je l'ai dit volontairement. Naam, certains disent à l'autre, va te laver, comme je vous ai dit hier. Il y en a, ils s'aiment beaucoup, mais lorsqu'ils se disputent, on dirait plus un couple de croyants. Allah al-Musta'an. Taïb. Parmi les causes des problèmes, parfois, il y a le fait que certains époux, et soyez attentifs parce que c'est très fréquent, certains époux ne ressentent pas l'importance et la valeur qu'ils devraient avoir dans le cœur de l'autre. Je répète, certains époux ont l'impression de ne pas avoir de valeur et d'importance dans le cœur de l'autre. Et vu qu'il ou elle ne sait pas comment exprimer cela, ou plutôt n'ose pas exprimer ce besoin, car il trouve que ça devrait être naturel et qu'il n'a pas à le demander, eh bien, involontairement, il provoque un problème. Il provoque une dispute. Parce qu'il n'a pas réussi à exprimer ça. Alors il a provoqué une dispute. Inconsciemment. Inconsciemment et involontairement. Ça arrive très souvent. Certains époux et certaines épouses sont très, comment on dit,
très réservées, voilà. Ce sont des personnes très réservées. Et de ce fait, ils ont du mal à dire à l'autre « je t'aime ». Ils ont du mal à dire à l'autre « tu es important ou importante pour moi dans ma vie ». Ils ont du mal à envoyer un message pour montrer qu'ils se soucient de lui ou de elle et qu'il ou elle lui manque. Ils ont du mal à exprimer leurs sentiments. Donc l'autre, qu'est-ce qui se passe? L'autre ne voit pas de faits et gestes qui lui font ressentir qu'il a de l'importance et de la valeur dans le cœur de son époux ou de son épouse. Et il refuse d'exprimer ce besoin verbalement et textuellement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte un autre chemin. Il exprime cela à travers un problème qu'il provoque ou une dispute qu'il provoque involontairement. Wallahu al-musta'an. ربما أحيانا يكون الدافع الذي يدفع بالزوج لاختلاق المشاكل إحساسه بالنقص حين يفتقد زوجته في الوقت الذي يحتاجها فيه، فإذا داهمه الإحساس بالوحدة والحاجة إليها إذ بالمرأة بعيدة إما في عمل أو علاقات اجتماعية أو على الأقل بفكر شارد لا يدري كيف يخاطبه أو يحاوره. ألا ترى بعض الزوجات ألا ترى بعض الزوجات أن زوجها في بعض الأحيان يتعلق بأي كلمة ليحدث مشكلة، أما دارت حول نفسها متسائلة لماذا يفعل هذا؟ إنه يتصرف هذا التصرف يريد أن يسمع كلمة تسترضيه فيها تحسسه أنه غال وأن له مكانة عالية عندها، وحينما يجدها امرأة متبلدة لو صارحها في ذلك مشافهة لا تعي ما يقول، يلجأ إلى أن يرسل إليها هذه الرسالة وإن كانت عن طريق مشكلة. Donc parfois, comme je disais, les causes des disputes sont tout simplement, la cause des disputes est tout simplement l'absence de sentiments qui nous prouvent notre valeur chez l'autre. Dit autrement et plus simplement, le sentiment que l'on n'a pas d'importance ni de valeur dans le cœur de l'autre. Et certains maris qui ressentent cela vis-à-vis de leur femme, leur femme ne leur exprime pas leurs sentiments, ou certaines femmes également, dont les maris sont très réservés, eh bien, ne parviennent pas à exprimer ça, ne parviennent pas à exprimer leurs besoins ou ce qui leur manque. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils accrochent à la moindre parole pour provoquer ainsi un conflit et un problème. Et ce genre de mari ou d'épouse réservée devrait se poser la question parfois. À force que ces disputes se répètent sans qu'il n'y ait de véritables et de réelles causes, il devrait se poser la question. Mais pourquoi il ou elle provoque à chaque fois une dispute de cette manière alors qu'il n'y a rien derrière? Certaines personnes, subhanallah, parmi les paranos de la sorcellerie et du mauvais œil et de la jalousie, ils pensent directement à l'occulte. Ah, je pense qu'on nous a ensorcelés. On se dispute tout le temps. Ah, je pense qu'on nous a porté l'œil. Ah, je pense qu'on nous a jalousés. Ah, je pense ceci, ah, je pense cela. Alors que la raison, elle est toute bête. Peut-être tout simplement que tu ne lui donnes pas suffisamment d'importance. Et tu n'as pas suffisamment de gestes envers l'autre pour lui prouver que
que tu l'aimes et qu'il a de l'importance dans ton cœur, et qu'il a une grande place dans ton cœur. Subhanallah. Et c'est pour cela que l'autre exprime ce besoin à travers un problème, à travers une dispute, à travers un accrochage. ربما نصرح بما يخفيه كثير من الأزواج والزوجات أنهم كثيرا ما يستعملون هذا الأسلوب في حياتهم للفت نظر شريك الحياة، لأن في داخلهم طفلا يحتاج إلى إشباعه بالعاطفة، وإن كانوا يستحون أن يصرحوا بذلك لأنهم يرون أن هذا أمر طبيعي لا بد أن يفهمه قسيم الروح دون تصريح أو زيادة ذكاء. يعني لا يريد أن يصرح به، ولكن هذا التصور خطأ. وكثير من الناس كالصندوق المغلق لا يدرى ما به، فإذا وجد من يحسن فتحه فإذا بداخله أصناف الجوهر. Et il est intéressant de citer quelques ressentis de ces personnes fortement réservées parmi les maris et les épouses, dont la moitié tente d'attirer leur attention sur ce besoin affectif à travers des messages codés, car ils ne sont pas capables d'exprimer leurs besoins clairement, car ils ont en eux un côté enfantin qui a besoin de suffisamment d'affection et d'amour. Et ils ne parviennent pas à l'exprimer parce que pour eux c'est une chose qui doit être logique et naturelle, et ils refusent de le réclamer. Car pour eux, l'autre doit le savoir de lui-même. Et je n'ai pas besoin de lui exprimer. Sauf que cet autre, en fonction de son éducation, en fonction de son parcours, en fonction de sa nature, en fonction de son caractère, etc., il n'est peut-être pas capable de le faire, ou peut-être qu'il n'est pas comme toi. Il ne le fait pas systématiquement. On ne l'a pas fait vis-à-vis de lui, il n'a pas l'habitude de le faire vis-à-vis des autres. Et il est donc une erreur d'estimer qu'il est censé le savoir et que je ne dois pas lui dire. C'est faux. C'est une erreur. إحدى النساء تشتكي من زوجها أنه لا يسمعها كلمة جميلة رغم أن معاملته طيبة ويحترمها، فقيل لها لعله من النوع الذي يستحي وأشير عليها أن تتصل به وتسأل عنه. قالت لم أتعود على هذا. قيل لها كما تريدين أن يكون لك لا بد أن تكوني له. قالت فلما كلمته بالهاتف وأخبرته أنني متصلة لأطمئن عليه أحس بمكانته عندي، فإذا به شخص آخر، وقد عشت أياما منعمة بسبب كلمة يسيرة لم تكلفني شيئا، لم أعرف أنها ستؤدي إلى هذا الأثر الجميل. إن مسألة ترقيق القلوب علم من نوع خاص وشفافية تمتلك المشاعر، وقد قيل ليس الملك من ملك العبيد والعامة، بل الملك من ملك الأحرار وذوي الفضائل. Une fois, une femme fortement réservée s'est permise de se plaindre de ne jamais entendre de la part de son mari une belle parole. Elle est de nature réservée.
Elle n'est pas du genre à exprimer ses sentiments et à faire part de ses sentiments et à prononcer ce qu'elle ressent pour l'autre, etc. C'est sa nature. Et ne prenant pas conscience de l'impact de sa nature dans son couple, elle s'est permise de se plaindre de son mari qui ne lui a jamais fait entendre une parole affective. Alors, il lui a été conseillé de l'appeler ou de lui envoyer un message en son absence pour demander comment il va, pour s'assurer qu'il va bien. Et cette femme a répondu, c'est pas, je n'ai pas l'habitude de faire cela. Et comme on dit nous, c'est pas mon genre. J'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Alors on lui a répondu, il faut que tu sois avec ton mari comme tu voudrais qu'il soit avec toi. Toi, tu es en train de te plaindre qu'il ne te dit pas de paroles plaisantes. Alors que toi non plus, tu ne prends pas de ses nouvelles. Et tu n'as pas de gestes plaisants vis-à-vis de lui. Elle a dit, bon, je vais essayer. Alors un jour, en son absence, elle l'a appelé au téléphone et lui a dit, je t'appelle juste pour m'assurer que tu vas bien. Et cette femme a dit, subhanallah, j'ai ressenti dans sa réaction qu'il a compris sa valeur dans mon cœur. Et il est devenu, à travers son comportement, quelqu'un d'autre avec moi. Et depuis ce jour-là, j'ai vécu des jours merveilleux avec lui. Juste à cause d'une simple parole, un simple coup de fil. Et je ne savais pas que ce coup de fil allait avoir des répercussions si positives sur ma vie. Fin de citation. Donc voyez mes frères et sœurs que le fait de savoir parvenir à un cœur et conquérir un cœur, c'est un art, c'est un savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde et qu'il faut s'entraîner pour l'acquérir. Et comme le proverbe arabe dit, le véritable roi n'est pas celui qui possède les esclaves et les gens sans importance parmi les peuples. Mais le véritable roi, c'est plutôt celui qui parvient à conquérir les cœurs des gens libres et des gens nobles. Fin de citation. أيضا من أسباب المشاكل المقارنات مع الغير. المقارنات مع الغير مما يجب الحذر منه. نعم. Parmi les causes des problèmes de couple, il y a bien évidemment, et on ne peut pas faire une conférence sur les problèmes de couple sans le citer, les comparaisons faites avec les autres couples et avec les autres foyers. مما يجب الحذر منه حيث إنه من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى دمار الحياة الزوجية. المقارنة سواء كانت من جهة الرجل حيث يتصور أن في النساء ما لا يوجد في زوجته، ولو نظر في حقيقة أمره لربما وجد في زوجته من الصفات ما تعجز عشرات النساء من اللحاق بها. لكن المصيبة أن النفس دائما تطمح إلى البعيد وتتوهمه أنه جمع من الصفات ما لا يوجد عند غيره، وما هو في واقع حاله إلا سراب وخدعة. وقد قال أهل الأدب النساء أشباه، وما يرى في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة.
بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن وإنما المترغب عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمترغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس بل النساء أشبه من الطعام بالطعام وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلا وتفاوتا مما في رحالهم من النساء وقد تقارن المرأة حياتها بحياة غيرها فلانة تسافر فلانة تفعل ولا تزال تكرر وتعيد وتزيد حتى يبغضها زوجها. Donc parmi les choses auxquelles il faut faire très attention, que cela soit pour les maris comme pour les femmes, aucune différence. Parce qu'on reçoit parfois des messages qui nous disent qu'on fait des différences et qu'on favorise. Par Allah, il n'y a aucun favoritisme. Et en tout le monde, il y a des qualités et des défauts. Et par Allah, tout le monde, y compris celui qui vous parle, a besoin de rappel et de réforme de temps à autre. Tout le monde sans exception. Tout comme tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Il faut absolument faire attention à cette cause, à cette énorme cause de conflit dans les couples, qui est de comparer avec les autres. Que cela soit la comparaison que l'homme fait entre sa femme et les autres femmes, ou que cela soit la comparaison des femmes entre leur mari et les autres hommes. Certains hommes s'imaginent que les autres femmes sont meilleures que la sienne, sont meilleures que les leurs, pardon. Alors que peut-être que bien qu'il voit des qualités chez les autres femmes qu'il ne voit pas chez lui, certes, peut-être, mais il se pourrait également que ces autres femmes aient des défauts que sa femme n'a pas. Et donc on peut retourner la situation également. Et on peut dire que sa femme, à lui, a des qualités que ces femmes dont il ne voit que la surface n'ont pas. Et ça, c'est une catastrophe qui touche nos sociétés aujourd'hui. De plus, comme les sages parmi les Arabes anciens ont dit, la plupart des qualités que les hommes voient en surface chez les autres femmes ne sont qu'illusions. Pourquoi? Car ils ne voient pas leurs défauts. Et pour estimer la valeur d'une personne, homme ou femme, il faut exposer toutes les qualités et tous les défauts. Il ne faut pas se suffire d'une qualité ou deux. Et jeter par-dessus bord toutes les qualités de ta femme et comparer juste ces 2-3 qualités que tu as vues en cette autre femme à côté des défauts de ta femme. C'est une comparaison injuste. La balance a 2 côtés, pas un seul. Aussi, certaines femmes comparent leur vie à celle des autres femmes. Regarde, Fulana, elle voyage, Fulana, elle fait, Fulana, son mari lui a offert telle et telle chose, et elle ne cesse de répéter et de rabâcher jusqu'à ce que son mari la déteste. Elle ne cesse de se plaindre jusqu'à ce que son mari la déteste. Et oui, naam, ce genre de choses sème, ou plutôt, élimine des degrés et des degrés d'amour dans le cœur du mari. Et fait diminuer les sentiments du mari. Car c'est comme si tu es en train de lui dire, tu m'offres une vie
nulle. Tu m'offres une vie qui ne ressemble à rien. La vie avec toi est nulle. Je préférerais être avec quelqu'un d'autre. Pour ne pas dire avec le mari de cette فلان. قد قالت العرب إن على راغب الزواج أن يبتعد عن أنواع من النساء الأنانة والحنانة والمنانة. فالأنانة هي التي تكثر الأنين والشكوى في كل ساعة وفي كل وقت بسبب وبلا سبب. والحنانة هي التي تحن على زوجها ولا ترضى بوضعها وتقارن بينه وبين غيره من الرجال. وأما المنانة التي تمن على زوجها فتقول فعلت من أجلك كذا وكذا. وكم هدمت المقارنة من البيوت وجعلتها خاوية بعد استئناسها. والمسلم يرضى بما كتب الله له أولا وليثق وليتيقن أن من يقارن حاله بهم ينقصهم كثيرا مما عنده، لأن الكمال صعب وقد يوجد عنده ما لو قارنه بما عند غيره لحمد الله على حاله ولأبى أن يدفع بما عنده بعشرات مما عند غيره. فليست المسألة مسألة مادة وسفر وملابس ومعاصي، بل المسألة راحة نفسية وبيت يقوم على المحبة والمودة. فإذا توفر لي ذلك فما يهمني، ولماذا أشغل نفسي بمراقبة الناس حتى أجلب لنفسي الأحزان والهموم ولست بطائل شيئا. Les Arabes anciens disaient, celui qui veut se marier, qu'il ne se marie surtout pas avec 3 types de femmes. Dit autrement, l'homme doit à tout prix éviter de se marier avec 3 types de femmes. La première, al-annana. C'est qui l'annana? C'est celle qui passe son temps à se plaindre, que cela soit pour une raison ou sans raison. Elle ne fait que se plaindre. Le deuxième type de femme, c'est l'hannana. C'est quelle hannana? C'est celle qui n'est jamais contente de ce qu'elle a. C'est celle qui n'est jamais contente de ce qu'elle a et elle passe son temps à se comparer aux autres femmes et à comparer son mari aux autres hommes. Et le troisième type de femme, c'est le mannana. Le mannana, c'est celle qui passe son temps à rappeler à son mari ce qu'elle a fait pour lui. Donc je répète, l'annana, c'est celle qui passe son temps à se plaindre, avec ou sans raison. Al-hannana, c'est celle qui passe son temps à se plaindre de ce qu'elle a et à se comparer ainsi que son mari avec les autres. Et le mannana, c'est celle qui rappelle sans cesse ce qu'elle fait de bien pour son mari. Et ce genre de comparaison a détruit bon nombre de foyers, malheureusement. Le musulman doit se suffire de ce qu'Allah lui a donné. Et surtout, mes chers frères et sœurs, mon cher frère, ma chère sœur, sois sûr que ceux avec qui tu te compares manquent de bienfaits qu'Allah t'a donné à toi. C'est-à-dire que de la même manière que tu vois chez eux des bienfaits que tu ne vois pas chez toi, eh bien sois sûr et sois certaine qu'il y a également des bienfaits qu'Allah t'a donné à toi, chers frères et chères sœurs, qu'il n'a pas donné à cet autre couple. Sois-en sûr. Pourquoi? Car les gens parfaits, et les couples parfaits, et les foyers parfaits n'existent pas. Et crois-moi que si
tu venais à découvrir les défauts et les manquements et les problèmes qu'il y a chez les autres, peut-être que tu n'échangerais pas ta vie avec la leur, combien même on te donnerait des sommes d'argent. Donc remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce qu'il t'a donné, car ce n'est pas une question de voyage ou de vêtements, mais plutôt c'est une question de bien-être dans sa tête et dans sa peau, et de vie paisible dans ta maison et dans ton foyer, de mawadda mutuelle et de miséricorde mutuelle, et cela suffit amplement. Tu n'as que faire de la vie des gens et de ce qu'ont les gens. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à accumuler dans ton cœur les tristesses et les illusions à force de regarder les autres et ce qu'ils possèdent? Et malheureusement, certaines personnes vont même jusqu'à envier les autres dans les péchés qu'ils font. Subhanallah. Dans les péchés qu'ils font. Il y en a, ils sont fascinés par des péchés que les gens font. Subhanallah. Et même dans les péchés, ils les envient. Aïdan, combien de temps il nous reste? À la fois, je vérifie combien de temps il nous reste. La hawla wa la quwwata illa billah. Il nous reste quelques minutes. طيب. أيضا من أسباب تعظيم المشاكل وتكبيرها إفشاؤها للخارج وتدخل الخارج فيها. Aussi parmi les causes qui enveniment les problèmes déjà présents, et on ne peut non plus faire une conférence sur les conflits conjugaux sans citer cette cause de problème, il y a le fait d'extérioriser les problèmes privés du couple et du foyer. Et cette cause, elle est très fréquente. Et malheureusement, bon nombre de ceux qui disent il ne faut pas raconter ta vie aux gens, eux-mêmes racontent leur vie aux gens. Et malheureusement, même certains hommes qui sont censés encadrer et rappeler cette règle aux femmes, eux-mêmes agissent comme les femmes en cela. Car effectivement, les femmes ont un côté très, très sentiment et ont parfois du mal à garder en eux leur mal et leur tristesse. Alors malheureusement, quoi? Elle a besoin de se confier et, grand malheureusement, parfois elle se confie à la mauvaise personne. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est plus désolant encore, c'est le fait que certains de nos frères, qui sont des hommes et qui sont censés encadrer les femmes en cela et leur rappeler cela et régler les soucis en privé, eux aussi agissent comme leurs femmes. Alors qu'ils ne sont pas censés avoir cette faiblesse. Ils vont raconter leur vie aux gens. Ou bien encore, ils écoutent de la part des gens leurs problèmes privés, puis vont les propager. Hein? Et ça, c'est une erreur. Un noble frère, Jazallahu khairan, justement m'a rapporté une histoire dans ce sens. Une fois, un frère, Jazallahu khair, m'a dit qu'un frère lui a demandé de me transmettre une question. Donc ça, c'est un noble frère, mashallah, à qui il a été demandé de me transférer une question. Et donc ce frère qui a demandé à poser cette question, il dit, j'ai un ami qui est en ce moment en conflit avec sa femme. Et en ce moment, il rentre très tard, il ne dit pas où il était, et il se comporte très mal avec sa femme, etc., etc. Et sa femme
veut que l'on vous rapporte ça et que vous donnez un conseil. Et moi, j'ai pas répondu à cette question directement. J'ai pas donné conseil directement pour sa question. J'ai plutôt dit à ce frère noble de poser la question à ce frère qui questionne. Et toi, Harry, comment tu sais que cette femme vit en ce moment ces problèmes-là? De plus, il ne rapporte pas cela de son ami qui se comporte mal, il rapporte ça de la femme de son ami. Alors comment tu le sais? Ah, mais en fait, elle s'est confiée à quelqu'un, elle s'est confiée à une copine qui, elle, s'est confiée à son mari, et son mari l'a rapporté à l'ami de son mari qui, lui, demande à ce noble frère de me poser la question. Alors regardez, subhanallah, comment cette sœur, croyant bien faire, malheureusement, elle a étalé sa vie. Et toute la ville maintenant connaît sa vie. Alors, en voulant trouver solution à son problème et faire de nouveau régner l'apaisement dans son foyer, elle a fait tout le contraire. Et puis au final, le jour où ils vont se réconcilier et où tout ira bien entre eux, les gens, eux, les verront toujours de la même manière. Et lorsque le mari apprendra que toute la ville sait cela, de nouveau, elle se mettra en colère. Donc le fait de raconter aux gens les problèmes privés et le fait de faire sortir de la maison les problèmes privés, c'est jamais bon. Et si vraiment cela doit se faire, car il n'y a pas eu de solution privée, alors seules les personnes dignes de confiance et responsables des époux doivent être mêlées. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, faites intervenir un juge de sa famille à lui, un juge de sa famille à elle, digne de raison et de droiture, qui vont discuter. Mais de là à raconter à toute la ville les problèmes privés, Allah al-Musta'an. Taïb. Je vois qu'on n'a plus de temps, c'est l'heure de la salat, et il est hors de question de vous laisser prier en retard. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on reprendra demain. Il nous reste probablement 1 ou 2 conférences maximum dans ce sujet, et on aura terminé la série.